Cannes et son mythique tapis rouge. Reporter Cannes et son mythique tapis rouge. Reporter, tout n'a pas toujours été rose, ou plutôt rouge, au festival de Cannes. Au début, ça avait mal commencé pour le festival le plus prisé de la Croisette. Initialement prévu le 1er septembre 1939, son lancement a dû être reporté 7 ans plus tard, en 1946. La raison? Le début de la Seconde Guerre mondiale. Il s'en est passé des choses depuis le lancement du Festival de Cannes, aujourd'hui à sa 71e édition. Le tapis rouge aura vécu moult péripéties depuis toutes ces années, strass et paillettes, stars et objectifs des photographes, marche à monter, retour sur les moments forts de l'histoire de ce festival. 1955, Grace Kelly rencontre son prince charmant en 1955, alors qu'elle foule pour la deuxième fois seulement le tapis rouge, l'actrice américaine Grace Kelly tombe, sans se prendre les pieds dans le tapis, sur le prince régnier de Monaco. Un véritable coup de foudre éclate. Un an plus tard, ils se marièrent, un jour avant l'ouverture du festival. 1968, clôture anticipée. Des réalisateurs de la nouvelle vague envahissent le palais des festivals aux côtés d'étudiants pour manifester contre le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux. Un comité de défense de la Cinémathèque représenté, entre autres, par François Truffaut et Jean-Luc Godard, organise une assemblée générale et se prononce pour l'arrêt de la compétition et des projections, en solidarité avec les manifestations estudiantines et ouvrières. Le lendemain, après des heures de discussions passionnées, la clôture anticipée de la 21e édition est annoncée. 1975, grève des photographes. En 1975, la star américaine Paul Newman arrive à Cannes exténué. Assailli par les paparazzi, il refuse de poser pour eux. Le soir même, lors de la célèbre montée des marches, tous les journalistes déposent leur appareil à leurs pieds en signe de protestation. Paul Newman avouera plus tard que c'est la plus grande leçon qu'on lui ait donnée. Isabelle Adjani, en 1983, lors de la projection de L'été meurtrier, fera également face au boycott des photographes. 1991, Madonna habillée par Jean-Paul Gaultier. Cette année-là, la chanteuse avait fait une apparition des plus remarquées lors du 44e Festival de Cannes. Venue défendre son film documentaire, In Bed with Madonna, racontant les coulisses de sa tournée, Madonna avait alors chamboulé la Croisette, créant un véritable raz-de-marée humaine. De nature provocatrice, elle avait une fois de plus bousculé tous les codes. Les marches du palais des festivals, habitués aux robes haute couture, avaient vu cette année-là toute l'ampleur du phénomène. Madonna, c'est dans une tenue ultra légère, signée Jean-Paul Gaultier, que la Madone est arrivée. Son soutien-gorge, à la forme conique, aujourd'hui devenu mythique, avait à ce moment-là créé le scandale. 1994, le doigt d'honneur de Tarantino. Quentin Tarantino aura connu une belle mésaventure avec son long-métrage, Pulp Fiction, primé. Suite aux huées de la salle, le fantasque réalisateur adresse un magnifique doigt d'honneur à l'assistance. 2011, Je comprends Hitler, le réalisateur danois Lars von Trier avait suscité le malaise lors de la conférence de presse qui a suivi la projection de son film Mélancolia, Je comprends Hitler. Je pense qu'il a fait de mauvaises choses, absolument, mais je peux l'imaginer assis dans son bunker à la fin, a poursuivi Lars von Trier. Bien sûr, je ne suis pas pour la Seconde Guerre mondiale, je ne suis pas contre les Juifs. Je suis avec les Juifs bien sûr, mais pas trop, parce que Israël fait vraiment chier, a-t-il enchaîné devant une assistance partagée entre rire et silence gêné. Le réalisateur a rapidement été viré du festival. 2016. Julia Roberts pieds nus pour sa première venue au Festival de Cannes. Julia Roberts a brisé les codes, montant les marches pieds nus. Plus qu'une excentricité, il s'agit d'un véritable acte de militantisme féministe. Ce geste est un grand pas pour l'égalité des sexes à Cannes. Cela ne devrait pas surprendre, la comédienne étant une adepte du naturel et des coups d'éclat. Une vraie rebelle.